j'ai vu votre publication sur le groupe, donc j'ai vu que vous posiez une question par rapport à l'importation d'une image pour l'utiliser en print and cut sur votre Cricut. Donc là, je vous montre comment il faut faire pour l'importer. Il est préférable d'importer des images qui n'ont pas d'arrière-plan, c'est-à-dire qui n'ont pas de fond. C'est plus simple. Là, ce que j'ai compris, c'est que vous vouliez avoir chaque poussin à part. Donc là, une fois que vous avez importé l'image, donc moi je fais toujours complexe, donc c'est tout prêt, donc je ne vais pas faire simple ou quoi que ce soit. Je pense que tout le monde clique sur complexe. Et là, vous avez l'image. Donc comme vous le voyez ici, il y a un fond. Je sais pas, il a l'air un peu gris, un peu rose. Donc ce fond-là, on peut l'enlever. Donc si vous avez normalement l'accès ou le Cricut Access, vous pouvez le faire rapidement ici en cliquant ici. Bon, là, je vais prévisualiser ça pour que vous voyez ce que ça donne. Moi, je l'ai pas, donc je pourrais pas utiliser cette option. Mais quand vous n'avez pas le Cricut Access, vous utilisez la petite baguette. Donc là, vous voyez qu'il n'y a plus de fond. Je ne sais pas si ça se voit bien. Bon, j'ai agrandi, c'est parti. Donc, je vais le faire avec la baguette qui est en bas. Donc ici, on clique sur cette baguette-là. OK, revenir à la version originale. OK, je vais utiliser la baguette et je vais cliquer dans cet espace vide gris. Là, on attend un peu, il y a une petite lenteur, je ne sais pas si ça vient de l'internet. Voilà, donc là, vous voyez que le fond gris a disparu. Enfin, gris, il était gris ou rose. Donc, il faut bien regarder tous les détails parce que, par exemple, là, entre les petites pattes, il y a encore un fond. On clique dessus en évitant de toucher, bien sûr, le petit poussin. En fait, il faut essayer, bon, essayer d'agrandir. Agrandissez l'image pour enlever tous les petits détails pourrait rester. Par la suite, s'il en reste quand même, vous pouvez utiliser la gomme pour les effacer, mais en faisant vraiment très attention pour ne pas que votre image, voilà, soit abîmée. Donc là, je pense que ça le fait. J'ai l'impression qu'il y a un petit... Voilà, il y a encore quelque chose. Comme le fond est assez clair, c'est un peu difficile de voir. Essayez de nettoyer au plus proche. Voilà, je vais agrandir au maximum. On puisse voir au niveau des pattes. Voilà, vous voyez ici qu'il y a des détails. Là, on va essayer de l'enlever. Alors, au niveau des pattes, il y a encore un nettoyage. Là, par exemple, je peux prendre la gomme et essayer d'effacer. Je ne sais pas si se voit à l'écran, il y a des petits traits blancs qui sont restés. Là, c'est un peu délicat. Il faut vraiment être très patient à cette étape-là. Donc là, je passe en gardant le doigt sur le bouton gauche de ma souris et je nettoie mieux que je peux. Après, au fait, peut-être ces éléments-là, on pourra peut-être les couper une fois sur le design space. Mais si on arrive à bien nettoyer, a priori, on n'aura pas grand-chose à faire une fois sur le design space, sur la toile, au fait. Donc là, vous voyez, il y a des petits détails. Donc là, la taille de la gomme, on peut la réduire pour ne pas avoir à toucher ce qui est à côté. Et les petits passent comme ça. Et le doigt appuyé sur le bouton gauche et je essaie de passer douce, enlever toutes les petites, je dirais, fioritures. Si je me trompe, je peux toujours faire hop, j'annule. Donc le mieux c'est faire étape par étape. Comme ça, si vous vous trompez, vous annulez, il va vous annuler juste la dernière étape que vous avez faite. Alors que si par exemple vous positionnez comme ça et vous faites comme ça de haut en bas, quand vous allez annuler, il va vous annuler tout ça. Et peut-être que peut-être c'est juste la dernière partie qui cause problème. Donc le mieux c'est de le faire comme ça, petite touche par petite touche, de réduire encore. Ah, encore un espèce de gris ou deux. Sinon, vous pouvez utiliser des logiciels en ligne pour nettoyer la photo directement en fait. Des effaceurs d'arrière-plan, en fait. C'est pas très facile avec cet arrière-plan qui est presque la même couleur, mais on voit encore des petits tubes. Essayez de nettoyer au mieux. Voilà, j'ai fait ce petit poussin là. Je vais essayer de voir l'autre.
On regarde tout autour, il n'y a plus rien. Alors là, par exemple, ici, on voit qu'il y a beaucoup de choses. On peut reprendre la baguette. Hop, on enlève les gros éléments. Et par la suite, on passe avec la gomme. Enfin, ce qui reste. Euh, donc voilà encore ici. Là, j'ai l'impression quand même de cliquer dans le vide, mais quand même, en fait, une bordure qui est restée tout autour. Donc, c'est pas vraiment le meilleur outil pour nettoyer une photo. Il y a des logiciels et des en ligne ou des logiciels à télécharger qui sont plus efficaces, qui peuvent vraiment bien nettoyer. Moi, souvent, j'utilise l'application Canva pour nettoyer des photos comme ça. Bon, c'est pas génial, génial, mais en tout cas, ça va plus vite qu'avec cet outil-là de Space. Il n'y a plus rien. Il y a encore un peu. Là, je vais faire un peu parce que je vais voir s'il y a quelque chose. Là, a priori, c'est bon. Maintenant, on va s'attaquer au troisième. Donc, on va refaire la même opération. On va agrandir et utiliser tout d'abord la baguette. Choisis la baguette. On clique. Je pense pour celui-là, ce sera un peu plus simple. Là, en fait, dans cet emplacement-là, dans cet endroit-là, il y a encore des choses. Donc, on va agrandir. Agrandir. On voit un peu tout ce qui reste à nettoyer. Là, il y a des petites fioritures à enlever. Ici aussi, plein. Et s'assurer que c'était bien. Vous avez la main sûre, vous pouvez voilà, passer. Il y en a qui ont l'habitude, voilà, qui travaillent sur. C'est assez simple. Passer comme. On le pas de la main comme moi. Faites-le direct. Moi, je le fais comme ça. Hop, là, j'ai fait une petite faute. J'annule. Voilà. Il va falloir que je nettoie un peu mon écran. Est-ce que je vois des choses, je sais pas si c'est vraiment des choses qui sont dans l'image ou à l'écran. Ou sur mon écran plutôt. Je pense que c'est bon. Là, il reste des trois petits tubes. Réduire. Petit. Kiki. Ouais, on prend pas le risque de s'abîmer. Ça permet d'aller, on va dire, un peu
Alors, vous voyez, avec cette bourde-là, puisque j'ai glissé, enfin j'ai glissé, on va dire, j'ai mis la gomme d'une seule traite, ça m'a effacé tout le processus, donc je dois refaire depuis ici. C'est pour ça que je vous dis peut-être c'est mieux de faire comme ça par petits tours. Ça y est, il reste plus grand. Euh, Moi, pour ma part, je vois plus grand-chose. Euh, j'ai posé ici, puisque voilà, c'était une zone qui était, on va dire, à part du grand fond, donc c'est pour ça qu'il a fallu le nettoyer à part. Donc là, a priori, on est bon. On va cliquer sur appliquer et continuer. Et là, vous voyez, donc, les trois petits poussins, ça dit clairement, voilà, il est clair que les trois petits poussins sont identifiés. Donc, bien sûr, c'est pas ça qu'on va prendre. On va prendre celle-là. Télécharger. Et après, on va pouvoir l'envoyer sur la toile. Moi, sincèrement, pour ce genre de petites images avec les petits détails, surtout pour les becs et les pattes, moi, je vous conseillerais de faire un décalage. Parce que ces petits détails-là, on envoie sur la toile. Après la découpe, en fonction aussi du papier, si vous utilisez du papier photo, peut-être qui n'est pas très épais, il se pourrait que voilà, les petites pattes des poussins soient pas vraiment. Voilà, je vais mettre en gris, comme ça vous allez bien voir. Est-ce que j'ai touché ici? Je ne sais pas. Donc moi, je me rappelle pas avoir touché cette zone, mais voilà ce qui arrive, parce qu'au fait, si j'ai bien compris le fond, la couleur du fond, on va dire, elle était presque identique peut-être à cette partie du poussin. Donc résultat, voilà ce que ça fait. Donc, si vraiment vous pouvez vous en passer, vous pouvez toujours venir ici, cliquer sur forme. Et, bon, j'ai pris un carré, je pense que je vais prendre un cercle. Prendre un cercle et on va venir couper ici. On va essayer de faire en sorte que le cercle, voilà, on sélectionne tout et on coupe. Donc là, on a récupéré un petit poussin à part. Il nous en reste deux. Voilà. Voilà, c'est comme que je suis les contours, masquer tous les contours. Voilà, j'ai un autre cercle. Ah, voilà, il touche rien. Et on coupe. Donc moi, je ne sais pas si je l'ai touché en nettoyant ou c'est que la couleur du fond était vraiment proche de la couleur, on va dire, de cette partie-là du poussin. C'est pour ça que ça fait. Vous voyez, quand on a découpé toutes les fioritures, donc l'image n'est pas vraiment de très bonne qualité hein, à la base. Si ça nous fait toutes ces petites fioritures, donc il y a des choses que j'ai pu nettoyer, on a d'autres que j'ai pas pu. On peut toujours essayer de les nettoyer comme ça. C'est que on va faire forme. On crée un, il va falloir que ce soit un mini cercle. On peut toujours venir bien agrandir. Je vois pas vraiment ce détail-là. Je sais pas si je fais un fond d'une autre couleur, est-ce que ça va apparaître? Je vais peut-être changer le fond, plus en orange. On voit pas vraiment hein. En noir. On voit pas. On voit pas la petite fioriture qui apparaît ici au niveau de la découpe, celle qui est là. C'est tout petit. Donc on va essayer de se dire que peut-être elle est là. Je vais remettre elle est peut-être, elle est plus ou moins ici. Faire ça, on va essayer. Ah, on a trop sélectionné. Ah, on va couper. En espérant qu'elle soit là-bas. Voilà, effectivement, elle a été coupée. Que, vous voyez, dans cette partie-là, elle apparaît. Donc, on peut continuer, voilà. Mais les images ne sont pas vraiment d'une très bonne qualité. Donc, pour des projets comme ça, le mieux c'est d'opter pour quelque chose, pour un bon fichier. A priori, un PNG, c'est-à-dire un PNG, c'est un fichier qui n'a pas d'arrière-plan et vous serez plutôt tranquille. Donc là, on a fini. Moi, sincèrement, je vous conseillerais par rapport aux petites pattes là du poussin, peut-être même du bec, de faire un décalage. Peut-être un petit décalage, pas très grand. Bon, là, c'est énorme. On va peut-être mettre 0,1.
0,3. Voilà, on va mettre peut-être 25. Hop, un tout. Ça va. Donc c'est juste pour permettre qu'il y ait cette connexion ici entre les deux pattes et que voilà, au moment de la découpe, les pattes ne soient pas vraiment abîmées. Et là, on peut venir sélectionner et aplatir. Donc, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais refaire la même chose. Celui-là, je vais faire le même décalage. Peut-être un peu moins, puisque là, les pattes sont attachées. Appliquer. Je vais laisser en noir, comme ça va apparaître. Celui-là, par exemple, je vais masquer et je vais cliquer sur créer juste pour voir. Donc là, vous voyez, bon, on voit pas le contour parce que c'est du blanc sur blanc. Donc on voit pas, on va croire qu'il y en a pas. Mais quand on fait sur le noir, là, on voit le contour. Le décalage, pardon. Voilà, donc je vais annuler. Donc voilà, c'était juste, on va dire un mini tuto. Donc j'espère que voilà, ce petit tuto vous aura aidé à, à réaliser votre projet et à pouvoir, on va dire, utiliser l'option Print and Cut. Donc je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Et je vous rappelle que vous pouvez nous rejoindre sur le groupe Facebook Communauté DIY Cricut. Je vous mettrai le lien vers le groupe dans le descriptif de cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à liker et à vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.